Good evening, and thank you for invite me here to speak here. Donc bonjour à tous et merci de m'avoir invité à présenter aujourd'hui. We will start with how can plant resistance be increased in biodynamic agriculture. Donc nous allons commencer avec la question comment la résistance des plantes peut être améliorée à travers l'agriculture biodynamique. We will first look at an experiment in Switzerland. It's a DOCAR trial, and it's about 45 years, and that's very interesting. Donc on va commencer par regarder cet essai DOC en Suisse, qui est très intéressant et qui existe depuis 45 ans. After this, we will look at horn manure and horn silica, which effect they have in actual experience. Ensuite, on va regarder la mousse de corne et la silice de corne et quels effets ces préparations peuvent avoir. And then we come to the microbiome and about the inoculation we talked this morning about in a lecture, and we will look at results, what happens if we put the biodynamic preparations and which microbiome is in the biodynamic preparations. Et ensuite, on va s'intéresser au microbiome dont on a parlé ce matin et on va réfléchir à cette question de l'inoculation, notamment à travers les résultats d'un essai de 3 ans là, qui a été fait en Allemagne avec des résultats très intéressants. And then we make the conclusions. Et ensuite, la conclusion. Okay. So the situation now is, and you all know this, it's really the climate change, and we have difficult situations for the plants to grow. Donc la situation actuelle, vous la connaissez, c'est principalement le changement climatique avec toutes les différentes causes que vous connaissez. And the question is, how can the plant resilience be improved? Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer la résilience des plantes? And more special, do we have tools in the biodynamic to make the plants stronger? Et plus précisément, est-ce qu'on a des outils avec la biodynamie pour renforcer les plantes? C'est important. Okay, we look at results from the DOCAR trial in Switzerland. Donc on va regarder les résultats de l'essai DOC en Suisse. And we look at the humus in the soil. This is very important. Donc on regarde l'humus dans le sol, ça c'est très important. And we have biodynamic, it's D. We have organic, it's O. And we have conventional, it's in Switzerland, the combination from manure and mineral fertilizer. And we have M, and it's pure mineral fertilizer. Donc il y a 4 modalités dans cet essai DOC. Il y a le D qui est pour la biodynamie, le O pour organique, la bio, le K qui est pour le conventionnel, qui a un mix d'apports de fumure organique et d'engrais minéral, et une modalité qui n'est que à base de fertilisation minérale. And it's a comparison about systems. Et c'est une comparaison systémique, de systèmes de culture. And that means the main difference between organic and biodynamic is compost and biodynamic and the biodynamic preparations. Donc cela signifie que la principale différence entre la modalité bio et biodynamique, c'est l'utilisation de compost en biodynamie et les préparations. Ça veut dire, je précise, que dans la modalité bio, l'apport en fumure, c'est pas du compost, c'est du fumier frais ou une forme de lisier. Fumier frais. C'est du fumier frais. There was a question. No more. No. Yeah. Okay. So ask questions in between if you understand something not. N'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau. Okay, when we look and we have for all treatments, we have the same, how do you say, Fruchtfolge. Comparison from fruits after each other, 7 years, and also they all get the same. They all have 2 years. Donc il y a la même rotation de culture pour toutes les modalités. And also mineral has 2 years glass prover. Et la modalité minérale a également 2 ans de prairie avec du trèfle. C'est pas réalistique, that's not realistic, but
It's to have a comparison about the different systems. Donc c'est pas quelque chose de réaliste, mais ça permet d'avoir une comparaison entre les différents systèmes. But this shows that M has much better conditions here in this trial than in reality. Donc ça montre que la modalité en fertilisation minérale a, dans le cas de cet essai, des conditions bien meilleures que dans la réalité des itinéraires fertilisation minérale. Okay, when we look at the humus, we see conventional is set as 100%, 100, and we have mineral, it's a little bit less. Quand on regarde la quantité d'humus, la base, c'est la modalité K conventionnelle qui correspond à 100%. Et on voit qu'avec le minéral, on a un peu moins déjà. And we have organic, it's a little bit more. And we have biodynamic, it's clearly more. Donc la bio, c'est un peu plus, et la biodynamique, clairement plus. Okay, when we look at the quality from the microorganisms. Quand on regarde la qualité des micro-organismes, non, la quantité, pardon. I forgot something. So when we compare the two organics with the two mineral, conventional, then we have a plus of 18%. Donc si on revient en arrière... Ah oui, pardon. Si on revient en arrière, si on compare le bio et la biodynamie par rapport aux deux modalités conventionnelles, on a globalement plus 18% d'humus. But for us, it's interesting what is the difference between the organic and the biodynamic. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la différence entre bio et biodynamie. So when we look at this, we have a plus of 16%. Et là, on a un plus 16%. That's a lot, and Et c'est beaucoup in 45 years. en 45 ans. So when we look further at the quality of the microorganisms, The quantity. the quantity, you're right. The quantity of the microorganisms, we have again conventional set as 100. Donc si on regarde la quantité de micro-organismes, on a encore une fois la base du conventionnel qui correspond à 100, Mineral, clearly less. moins dans la partie minérale. Organic, a little bit more. Ouais, ok. And dynamic, clearly more. And the difference between the two organics against the two conventional is a plus from 40%. And the difference between dynamic and organic is a plus of 34%. Voilà, donc on comprend, hein, c'est le même principe. Si on compare les deux modalités bio par rapport aux deux modalités conventionnelles, on a un plus 40%. Et si on compare juste le D dynamique par rapport à l'organique, on a plus 34% c'est la biomasse des micro-organismes global. Yes. And when we look at the soil activity, we have conventional, again 100. We have clearly less in mineral and clearly plus in organic and dynamic. And the difference is the two organics and the two conventionals are 83%. Donc, concernant l'activité biologique du sol, on retrouve la même structure des résultats, mais beaucoup plus importante, plus démarquée, et plus 83% entre les systèmes bio comparés aux systèmes conventionnels. And we have a plus of 29% between organic and biodynamic. Et plus 29% entre bio et biodynamie. And in nutrient mobilization, we have as again the same ranking, but we have less in mineral, only a little bit higher in organic, but clearly higher in the biodynamic. Donc on a le même classement des systèmes si on regarde la mobilisation des nutriments, mais le bio se démarque à peine plus du conventionnel, le minéral est clairement en dessous et la biodynamie est clairement au-dessus. And the difference between biodynamic and organic is 47%. Et donc la différence entre biodynamie et bio, c'est plus 47%. So these results show very clear how the biodynamic system is better than the organic. Donc ces résultats montrent vraiment combien le système biodynamique est plus performant que le système bio. And this is an experience in Switzerland which is very high ranked in science. Et donc c'est une expérimentation avec des standards scientifiques très élevés en Suisse. There were also one article in Science, in the in the journals Science. So Donc, this is very high ranked. Donc il y a des publications dans des journaux bien notés, comme Science.
There's a J'ai juste question. pas bien compris la durée d'expérimentation, parce que l'histoire de 45 ans avec 2 ans de rotation. Oui. Je pense que c'était 4 à 5 ans. Non, 2 ans. J'ai dit 2 ans de rotation. J'ai pas dit. L'expérimentation, Jürgen Fritz. Je parle sous le contrôle de Jürgen Fritz, qui comprend quand même le français. Donc ça dure depuis 1978. Donc c'est 45 ans d'essai. Et c'est la même rotation sur les systèmes. C'est pas une rotation de 2 ans. C'est une rotation beaucoup plus longue. Il y a Des rotations de 7 ans. Avec 2 ans de luzerne. Avec 2 ans de luzerne. sur le site de Biodynamie Recherche, il y a de la doc sur l'essai doc. You can also Complete. get it in the internet. So the whole, it's interesting. There's a question? Yes? En fait, les résultats sont encore plus probants dans le sens où c'était un damier, hein, donc c'était des terres plates. Donc on a coupé aléatoirement en biologie conventionnelle comme ça. Donc il n'y a pas l'effet paysage qui est dans les domaines biodynamiques, où il y a des haies et tout ça. Donc si on avait rajouté ce facteur, mais évidemment pour la randomisation, on était obligé de faire conventionnel, enfin identique, c'est des carrés, je crois, de 10 mètres sur 10 mètres, quoi. Et donc, le résultat aurait été encore meilleur si on avait tenu compte, ce qui est le cas dans les domaines biodynamiques où il y a effectivement encore la qualité avec les éléments paysagers. You understood? I think I understood, and he says, maybe not everybody understood, but he says, and it was necessary to take small pieces to the differences, to look at the differences, the parcels there, and we expect that when we have more place and all the living is there from the biodynamic, we get higher effects. But still, we get very good effects here. Donc voilà, malgré le dispositif expérimental en micro-parcelles randomisées, sans l'effet global d'un organisme agricole, on a quand même des effets forts qui ressortent. Il y a une question là-bas. Sur la question de l'apport des produits organiques entre bio et biodynamique, c'est donc bien pendant 45 ans, la partie biodynamique a reçu du compost qui a été fait avec les préparations biologiques. Et la partie dans l'agriculture biologique, c'était du premier fort. Oui. Ça n'a jamais varié. Non. Merci. Les préparations, ça sent. Et donc il y a du compost qui a reçu les préparations, plus les 500 et 501 régulières. Je ne sais plus si c'est how many of the whole manual, the 500 and the 501 In 1 year. in 1 year, yeah. Je ne sais plus, 2 ou 3 passages, entre 1 et 3 passages par an. Je ne sais pas s'ils ont ajusté selon les années ou s'ils ont appliqué un protocole. And we looked here to the whole system. So it's compost and the preparations, the difference between biodynamic and organic. We will look later only at the preparations. Donc c'est bien, hein, à la fois la force et la faiblesse de cet essai, c'est que c'est un essai système. Donc on regarde l'ensemble du système tel qu'il fonctionne et on n'évalue pas précisément l'effet des préparations biodynamiques, puisque d'autres paramètres sont aussi différents. On regardera plus tard l'effet des préparations biodynamiques spécifiques. But first we look at the climate. Oh no, we don't look at the climate. It's coming. So we first look at the structure from the soil, and the structure from the soil is very important for the resistance of the plant, of the soil, and the whole system in agriculture. Donc on regarde d'abord la structure du sol qui est très importante pour la résilience du système global. And this is all published scientific, and we see here biodynamic clearly has the best structure, and then we have organic, and the worst are mineral and conventional. That's also in the ciphers. Donc donc tout ça c'est publié et on a des structures de sol qui sont assez différentes entre les systèmes biodynamiques, bio et conventionnels. And this is important for reality. Here you see on the same field, the same day, the same rain, we see left mineral, how it looks like, and here you see biodynamic, how it looks like
after a very strong rain. Donc là, ça a un impact très concret dans la réalité de terrain. Là, c'est le même champ, le même jour, dans les différentes modalités après une pluie forte, sur la modalité minérale et la modalité biodynamie. But now we are coming to climate. Maintenant, on en vient au climat. And we see here CO2 equivalents per hectare and year. Et donc, on voit là les équivalents CO2 par hectare et par an. And we first see here the storage in the ground. On voit déjà ici le stockage dans le sol. And in biodynamic, it's 405. 405 kilos d'équivalent CO2 en système biodynamie. And in organic, 125. 125 en bio. So it's a third, and a third, therefore, from is conventional, so mineral and... Donc on a un tiers de moins, on a un tiers en bio, on a encore un tiers en conventionnel et plus rien du tout, bien sûr, si on n'apporte pas de matière organique. And no storage in mineral, it's setting free from organic substance. Donc ça, c'est un système sans apport de matière organique. And when we look at the air, at the emissions in the air, Et si on regarde les émissions dans l'air, the most important is N2O. donc le gaz le plus important, c'est le protoxyde d'azote. And you see yourself the numbers, and it's from 1006 to 1380 to 1690 to 2200. Et vous voyez les tendances des chiffres. And if you compare the two organic against the two conventional, you have a less for more than the half. Donc si on compare les deux modalités bio par rapport aux deux modalités conventionnelles, on a plus de la moitié d'émissions en moins. And for us, it's again interesting what is the difference between organic and biodynamic. Mais pour nous, c'est encore intéressant de voir cette différence entre les systèmes bio et biodynamiques. And when we compare the two, we have a less from more and a half from 52%. Et quand on compare les deux, on a encore moins 52%. So we have a clear difference here between the two conventional and the two organic, but again between the organic and the biodynamic. Donc on voit cette différence qui se démarque à la fois entre les systèmes bio et conventionnels pris globalement et entre bio et biodynamie. So when we come back to the slide from the beginning, we can say, when we compare the system biodynamic with compost and preparations against organic, we see high soil carbon, we see a better soil structure, and we see less CO2 equivalents. Donc si on en revient à la première diapo, par rapport aux problématiques qui nous concernent, on voit qu'avec une comparaison de systèmes, la biodynamie se démarque par l'utilisation de compost et des préparations à travers les CEDOC, par une augmentation du carbone du sol, une amélioration de la structure du sol et un bon comportement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. So we have tools. We see that the system biodynamic is a good tool to enhance the resilience from the plants. Donc on voit vraiment que le système biodynamique est un outil performant pour améliorer la résilience des plantes, du système. But we want to understand more, and therefore we look now precisely to the biodynamic preparation. Mais on veut en savoir plus, donc on regarde précisément maintenant les préparations. And you know this very good. Most from you, or some of you know him. That are the feet from Pierre Masson, and that's my feet. Donc beaucoup d'entre vous connaissent peut-être ces photos, ou en tout cas les personnes qui les font. Là, ce sont les pieds de Pierre Masson, et là les pieds de Jürgen. Et Pierre Masson, he showed a lot of pictures like this. You see left, it's biodynamic. The color from the soil is more brown, and the structure is better round than the organic one. Donc Pierre Masson, il montrait beaucoup de photos comme celle-ci, où on voit la biodynamie comparée à la bio, avec un profil de sol plus structuré et plus foncé comparé à And I asked a friend, so Georg Meissner, some of you also know him. I asked him, he always took here a good place and here a bad place and compared it. And he said, no, I was with and I saw it, the difference is there.
Et donc j'en ai parlé avec un bon ami, Georg Meissner, qui est aussi chercheur, peut-être certains d'entre vous le connaissent. And he was saying I that... asked him, did Pierre Masson always take a bed? Donc j'ai demandé à Georg si Pierre Masson prenait effectivement le profil de Beige dans un bon endroit et puis dans un mauvais endroit pour la bio, mais il a dit non, moi j'étais avec lui et je sais vraiment que c'est représentatif. So we from university wanted to know if this is really like this. Donc à l'université, on voulait savoir si c'était vraiment comme ça. For that, I've gone with 3 students there and we made experiments and looked at the soil. Et donc on a été avec 3 étudiants de l'université là-bas et on a pris des échantillons, on a regardé le sol. And what we here see is an example. Left we see biodynamic without preparations and the right side biodynamic with preparation. Donc ici on voit un exemple, biodynamie sans les préparations à gauche, avec les préparations à droite. And we took the pairs we took always in the same places, so along the 2 treatments. Et donc on fait les profils à la bêche, toujours dans les mêmes zones, aux mêmes endroits. And we see again, without the preparations, worse structure, and we have more gray, and we have more brown and a better structure in biodynamic. Et donc on a pu voir effectivement que dans la partie sans les préparations, on a une structure de sol moins bonne, avec plus de couleur grise et une meilleure structure et plus de brun dans la partie avec les préparations. When some people from you don't know this, so when a farmer is coming to Pierre Masson and ask him, oh, I want to change to biodynamic, he first said, oh, make slowly, take 1 field, spray 1/2 with the preparations and the other half without the preparations, and the rest you do the same on this field. And when you see differences, change. But when you don't see differences, don't do it. Peut-être certains savent comment Pierre Masson procédait. Quand un agriculteur venait le voir et disait qu'il voulait faire de la biodynamie, il disait « Attends, vas-y doucement, prends d'abord une parcelle, tu la coupes en 2, d'un côté tu mets les préparations, d'un autre côté tu ne les mets pas, tu gardes tout le reste normal, et une fois que tu observes effectivement un effet, alors tu peux aller plus loin dans ton domaine. » And the farmers changed after 1 or 2 years, and we had been on fields from this trials, from the farmers. Donc effectivement, les vignerons passaient souvent après une ou 2 années, pouvaient convertir le domaine, et donc l'essai a été fait sur un de ces domaines avec Pierre Masson. On 4 places, we did this from experiments from the farmers. Donc sur 4 domaines en Bourgogne, c'est ça? Yes. En Bourgogne, chez des vignerons qui ont travaillé avec Pierre Masson. And when we let fall the soil from 1 meter on the ground, we saw without the preparations in the soil downstairs very compact, and upstairs it broke, and with the preparation it broke also in the subsoil better. Donc quand on faisait jeter des mottes de 1 mètre de haut par terre, on voit dans la partie sans les préparations que la partie plus profonde restait plus compacte, la partie supérieure se pulvérisait. Dans la partie avec les préparations, c'est l'ensemble du profil qui se pulvérisait un peu plus. We showed this all with significant differences. Et donc I have graphics about this, but I show much more graphics now. So if you want to know this in the end, then I can show you the graphics. But now I go further. Donc on a montré cela avec des méthodes scientifiques et des résultats statistiques, donc avec une significativité forte. Je ne vais pas montrer les graphiques maintenant parce que je vais en montrer beaucoup après, mais si vous voulez, vous pouvez accéder à la publication. Elle est traduite en français sur biodynamierecherche.org. So it's easy for you to look there. Okay, but we look now at other results, also in Bourgogne, at 4 places and 4 different experiments, also with and without preparation.
Donc on va regarder maintenant un autre essai, toujours dans 4 domaines en Bourgogne, qui compare toujours des modalités avec et sans les préparations biodynamiques. And this is also scientific published. Donc c'est également publié dans une revue scientifique. And we look now at the soil organic carbon. This is humus. Donc on regarde Translation. le carbone organique dans le sol, ça veut dire c'est l'humus. And you see, without preparations, we have 180.6, and with the preparations, we have 20.6. Donc on voit là, sans les préparations, les différents domaines, 4 domaines, et donc 18,6 mg par gramme de sol sans les préparations, et on arrive à 20,6 la moyenne dans la partie avec préparation. And we have an increase of the humus about 11%. Donc ça fait 11% d'augmentation d'humus. And when we look at the times, we see after the field who is changed 3 years, this is 11%. The field who is... Donc on a regardé ça aussi ça dans le temps. Donc les parcelles qui avaient une conversion depuis 3 ans, c'était plus 11%. And the parcels who have changed 5 years, it's 2%, so it's not always working strong. And here it's 16%. There was two different. Donc en fait, c'est à chaque fois les différents domaines. Il y avait un domaine qui était passé depuis 3 ans, il y avait 11%. 2 des domaines qui faisaient la biodynamie depuis 5 ans, il y en a un sur lesquels c'était plus 2%, l'autre c'était plus 16%. Et le dernier, qui avait fait la biodynamie de longue date, depuis plus de 20 ans, avait plus 19% d'humus. So we have a high significant effect of higher humus when changing, when putting on the fields the biodynamic preparations on manure and on silica. Donc on a un effet important, très significatif, d'augmentation du taux d'humus dans le sol lorsqu'on applique les préparations dans un domaine comparé à pas de préparation. This is also scientific published, and we have here, this is still not published, but it's published soon. Et donc ça, c'est un autre essai qui n'est pas encore publié, mais ça ne saurait tarder. It's about 6 years, it's in Château Lafite Rothschild. Et donc c'est un essai qui a duré 6 ans à Château Lafite Rothschild à Bordeaux. Avec 4 repetitions. 4 répétitions. Also, increase of 70% of the humus. Et donc une augmentation de 17% de l'humus. Okay. So we continue to the horn silica and we look at the effect from horn silica. Donc on va s'intéresser maintenant aux effets de la silice de corne. That's a work in Litauen from Edita, and we see here 3 cultivars. Donc ça, it's a work from Edita. It's here. The one. Ah, from. Ok, donc c'est un travail d'Edith, la dame qui a fait le travail. Litauen. Okay, we look at the antioxidantien, and they are very important. They are important for the plants to fight against diseases and also against strong, difficult grow conditions. But it's also important for us for the quality from the food. Donc on regarde ici les taux d'antioxydants qui sont très importants pour la plante d'un côté pour se défendre contre les maladies et aussi pour résister à des conditions de croissance difficiles, mais qui sont également une partie importante des qualités nutritives d'un produit pour l'humain. We look at the mean from 3 years, from 3 cultivars. Donc on a regardé les moyennes sur 3 ans de 3 cultivars. And we see the control is set as 100. Et donc on a la modalité contrôle qui représente la base 100. And when we put 500 and again 501, donc quand on met la 500 puis la 501, we see an increase from 15% to 107% and 109%. On voit une augmentation de 15 à 107, 109%. So we have very strong effects about on silica and the antioxidants. Donc on voit un effet fort de la silice de corne sur le paramètre des antioxydants.
And we have here a very interesting publication from Italy. Et là, on a une publication très intéressante d'Italie. And they looked at two different wine fields. Ils ont regardé 2 parcelles différentes de vignes, Deux vignerons. de 2 vignerons différents. Deux vignerons différents. So we look at deux vignerons différents, and the first one we see here, and we look at the structure of the antioxidants. Et donc, on a regardé la structure des antioxydants. And after 6 hours after spraying the horn silica, they found a different structure from the antioxidants. Et donc, 6 heures après la pulvérisation de silice, ils ont trouvé une structure différente d'antioxydants. And on one field and also on the other field. Et donc, dans une parcelle et aussi dans une autre parcelle. And they looked after 11 days. Ensuite, ils ont regardé Again the differentiation. après 11 jours et ils ont toujours trouvé cette différenciation structurelle. So in the end, they looked at the berries and they looked, they have a difference in the berries. Ensuite, ils ont regardé les baies et ils ont aussi observé les différences dans les baies. And we see here both fields, On voit là les 2 parcelles. and the numbers we see here is biodynamic against organic. Et les chiffres qu'on voit sont la comparaison de la biodynamie par rapport à la bio. Or horn silica against the control without horn silica. And when we see here a plus of 44%, it's 44% more with horn silica. Donc, autrement dit, il y a une comparaison avec la silice de corne ou sans la silice. Donc, si on voit ici plus 44%, c'est plus 44% d'antioxydants en plus avec l'application de silice de corne comparé à pas de silice. And when you look at the numbers, you see nearly everywhere it's a plus with horn silica. There's only one where it's less, but the others are clearly more. Donc, si on regarde l'ensemble des chiffres, on voit chaque fois une différence significative dans le sens d'une augmentation avec un plus des taux avec la silice de corne. Il y a juste un endroit où on a une valeur négative. The result from this experience from the authors is our results can suggest that the application of the preparation horn silica 501 may trigger the biosynthesis of antioxidants beneficial to enhance stress tolerance in grape wine plants. Donc la conclusion des auteurs de l'étude dit que nos résultats suggèrent que l'application de la préparation 501 pourrait stimuler la biosynthèse des antioxydants bénéfiques qui augmentent la tolérance au stress chez la vigne. So when we come back to our first slide, then we can say, oh, it's not only the whole system, it's also horn manure and horn silica who make a better soil structure and who make more secondary plant substance. Donc si on revient à notre première diapo, c'est pas seulement le système complet de la biodynamie qui apporte des éléments, des outils, mais c'est aussi plus spécifiquement les préparations bouse de corne et silice de corne. Now we have publications in Italy and India which shows that in the preparations in horn, they have an interesting group from bacteria and fungi. Donc on a des publications qui nous viennent d'Italie et d'Inde qui montrent que l'évolution des préparations à l'intérieur de la corne procure des compositions particulières en termes de bactéries et de champignons. And this group is very important for plant growth, and his name is Plant Growth Promoting Microorganisms. Et donc c'est un groupe de micro-organismes qui est particulièrement important pour la croissance des plantes, qui s'appelle les PGPM, les précurseurs de micro-organismes précurseurs de la croissance des plantes. And in agriculture also in the big business, the experience is that in the next 10 or 20 years, the inoculation of fields with plant growth promoting microorganisms would be even or more expensive than the spray preparation, the how do you say? The mineral fertilization. Mineral fertilizer, and also the spraying with
the pesticides and so on. pesticides. Yeah. Donc les données actuelles montrent que dans les 10 à 20 prochaines années, le coût des inoculations de micro-organismes promoteurs de la croissance des plantes en agriculture conventionnelle, bio, enfin tout confondu, ça fera des intrants qui en termes de coûts seront beaucoup plus importants que ce que représente aujourd'hui le coût de la fertilisation et des traitements phyto et des engrais de synthèse. So it's expected in future that this field would be very important and interesting. Donc on s'attend à ce qu'à l'avenir, en tout cas ce domaine des inoculations de micro-organismes favorables va beaucoup se développer et sera un enjeu fort. So we come back to the biodynamic preparations. In Italy and in India, they found a lot of plant growth promoting microorganisms in the preparations in the horn. Donc on en revient aux préparations biodynamiques et les chercheurs italiens et indiens ont trouvé beaucoup de ces micro-organismes promoteurs de la croissance des plantes dans les préparations. Our hypothesis for this trial now is that the biodynamic preparations are an inoculation from the soil with plant growth promoting microorganisms. And we call they PGPM because plant grow promoting microorganisms. Donc notre hypothèse de travail pour l'essai que je vais présenter maintenant, c'est que les préparations biodynamiques représentent une inoculation pour le sol de micro-organismes promoteurs de la croissance des plantes, ces fameux PGPM. Do you have questions still here? Otherwise, it's warm and it's late after, Donc si vous avez des after meat, so Si vous avez des questions pendant que c'est chaud, là. Vous dormez ou non, ça... I try to wake up. Yes, a question. J'ai pas de question, c'est juste une sensation. C'est que ça me fait chaud au cœur de voir des résultats comme ça dans un monde aussi catastrophique qu'on partage tous les jours. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc c'est juste Yes. I also think we have more and more clear results. Et ça motive. And I have the questions, why do we have now so good results? And I think one part is that also the Maçons, Vincent Masson, Pierre Masson, they work very, very good with the preparations and they make a very good quality. And I learned a lot from them and I saw so clear differences. So this is for me also impressive, yes. Yeah, if I want to. Si je veux tout traduire. Donc oui, d'accord avec toi. Il y a beaucoup de résultats, notamment plus récemment, et c'est peut-être aussi dû. Alors à quoi c'est dû? C'est peut-être notamment aussi dû au travail de Pierre et Vincent Masson qui ont fait un gros travail dans peut-être l'amélioration de la qualité des préparations, dans les protocoles d'élaboration. Ça motive de faire encore plus de pratiques biodynamiques. Très bonne idée. Okay. More questions? Yes. C'était intéressant de voir surtout sur les impacts sur les structures du sol, tout ça, depuis plusieurs années, ça permet de se rendre compte que c'est bien d'avoir fait cette étude comme ça, c'est intéressant. Yes. And when I had been at Pierre Masson, he showed me a field where it was 4 months ago that they sprayed the first time and we saw differences in the structure. Quand j'étais avec Pierre Masson, du coup, on a observé une parcelle sur laquelle il y avait seulement 4 mois de passage des préparations et on voyait déjà une influence sur la structure. He wanted me to take this in the experiments and I said, oh, I can't do this, I can't explain how this is possible. Et il voulait que j'intègre cette parcelle dans mes essais, mais j'ai dit non, je peux pas expliquer comment, c'est trop rapide. Yes, you can't understand at university how this works. And maybe you, after this lecture, know better how this can work. Donc on peut pas comprendre à l'université comment ça peut aller si vite, mais peut-être que vous, après cette conférence, vous comprendrez comment ça fonctionne. On va voir. Okay. So, the first check is
are the biodynamic preparations in inoculation from the soil with plant growth promoting microorganisms, PGPM. Donc le premier essai, la première vérification, c'est est-ce que les préparations biodynamiques permettent une inoculation de PGPM dans le sol. And the first condition is that we have a lot of these plant growth promoting microorganisms in the preparation. Et donc le premier point qui est requis, la première condition, c'est qu'on ait déjà une quantité importante de ces micro-organismes promoteurs dans les préparations biodynamiques elles-mêmes. So we looked at 9 horn manure preparations and we looked at 5 horn silica preparations and looked how do the plant growth promoting microorganisms are in there. Donc on a regardé la composition de 9 types de bousses de cornes différents, donc provenant de différents endroits, de France et d'Allemagne et de Suisse aussi. Non, Allemagne. Et 2, 4, 5 types de 501. Et on a regardé les compositions en différents composés, différentes molécules qui sont des hormones et des molécules d'adaptation, des marqueurs de l'adaptation au stress. So we have different functional groups in the plant growth promoting microorganisms. Donc on a différents groupes fonctionnels dans Plant growth promoting microorganisms. dans ces micro-organismes promoteurs de la croissance des plantes. Je vais dire PGPM maintenant. So one group is the hormones and we have auxine, cytokinin and gibberellin. Donc on a un groupe qui est représenté par les hormones avec l'auxine, la cytokinine et les gibberellines. And it works that bacteria and fungi free in the soil can produce, for example, gibberellin. Et donc il s'avère que des bactéries et des champignons qui sont libres là dans le sol peuvent produire par exemple de la gibberelline. The plants take the gibberellin up and grows better. Et donc les plantes absorbent ces gibberellines et ont une meilleure croissance. And we have another group, they are stress adaptation. And we have abscissine acid, we have, yes. Donc il y a un deuxième groupe, des molécules d'adaptation au stress, dont par exemple l'acide abscisique. And we have also salicylate acid, we have salt tolerance and more tolerance against heavy metal. Donc on a d'autres indicateurs comme l'acide salicylique ou encore la tolérance au stress. Là, c'est pas une molécule, c'est un indicateur, ou bien les résidus de métaux lourds. And one I will stress a little bit more. Et je vais, One I will stress, Et donc je vais détailler davantage certains de ces indicateurs. And this is EPS, that's Oui. exopolysaccharides. Donc oui, l'indicateur que je vais développer, ça sera les EPS, les exopolysaccharides. Oui. And this substance is very interesting Et c'est une substance très intéressante because this substance is important to make a better soil structure to aggregate. Huh? Aggregate. To aggregate a better soil structure. Donc c'est une substance qui joue un rôle important dans l'agrégation des sols. And it's important for better take up the water. Et elle joue également un rôle dans l'absorption de l'eau. And it also gives safety for bacteria and fungi in the soil. Et elle donne aussi un espace pour le développement des micro-organismes dans le sol. So we look later on. On y reviendra. And when we look at the numbers, then we see we have a lot of is more than 1%. So we have percents here. Donc ici, on a des pourcentages et on voit qu'il y a beaucoup de ces chiffres qui sont au-delà de 1%. And 1% is very much of a lot. Et 1%, c'est déjà beaucoup. We have only two where we have not a lot and where we only have less. This is abscisic acid and it's salicylic acid. Donc on a deux indicateurs qui sont très en dessous des 1%, c'est l'acide abscisique et l'acide salicylique. We will later look at this structure. On regardera cette structure tout à l'heure. So you remember. Vous vous en rappelez? Okay, then the first point, do the biodynamic preparations
yes, they have high units of plant growth promoting microorganisms. Donc oui, les préparations biodynamiques, elles ont des niveaux, des taux importants de PGPM. But now the question is, what is happening if we spray these preparations on the field? Et maintenant la question c'est qu'est-ce qui se passe si on pulvérise ces préparations dans les champs? Do they have this effect or not? Est-ce qu'on retrouve l'effet? So we look at Frankenhausen. Donc on regarde sur un site expérimental à Frankenhausen. It's a farm research center from University Kassel. Donc c'est un site expérimental de l'université de Kassel. And we look here at the different functional groups from the plant growth promoting microorganisms. Et donc on a regardé ces différents groupes fonctionnels des micro-organismes promoteurs. Auxine, cytokinin, gibberellin and the whole group together in the beginning. Donc auxine, cytokinin, gibberellin et tout le groupe complet ensemble. And the same with stress adaptation with the different groups. Et la même chose avec l'adaptation au stress avec les différents sous-groupes. And here we have an index from the company who is making the analysis. Et donc là, on a en ordonnée, on a un index B-Crop de la compagnie qui fait les analyses du labo. And for an agriculture, for me, it was really crazy. We sent there so much soil. So half of a small finger soil, we sent it there and we got back 900 fungi and 1,000 bacteria with percentage how much they are in. Donc pour moi, c'était assez dingue de voir qu'on envoyait au labo un tout petit échantillon de sol et on avait en retour des données sur des centaines de champignons, sur des milliers de bactéries et sur tous ces indicateurs-là. Beaucoup de chiffres. Okay, and now we look. The green ones are only organic. Donc les parties vertes, c'est que bio. And the red ones, they are the same organic, all the same, only 3 times on manure and 3 times on silica. In the first year. Et les diagrammes rouges représentent le même itinéraire technique en bio avec 3 passages de bouse de corne, 3 passages de silice sur une année. And what do we see? Et qu'est-ce qu'on voit? C'est une question. Ah, c'est une question. Alors, yes, we see in all functional groups, we see higher amounts of plant growth promoting microorganisms after 4 months when we spray the spray preparations on manure and on silica. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans chaque groupe des taux plus importants de ces PGPM après 4 mois après les pulvérisations. And a highlight for a scientific people who are working there is that you have from 12 groups, you have 10 significant and high significant. Et donc, ce qui est intéressant d'un point de vue scientifique, c'est sur 12 groupes, on en a 10 qui ont des niveaux où c'est statistiquement significatif. Ça, c'est important. That's 1 star is significant, that's 1 to 20, and 2 stars, they are high significant, that's 1 to 100, that this is only not a really result. Donc, il y a 1 étoile, c'est très significatif, et 2 étoiles, c'est encore plus more significatif. 1 is significant and 2 is high significant. Donc, c'est très significatif et très significatif. That's for the scientific people. Okay, this we have a result in Frankenhausen. Then we had in France from Vincent Masson. There had been 21 experience from the farmers. Donc ça, c'était les résultats en Allemagne. Maintenant, en France, avec Vincent Masson, il y a 21 endroits, 21 parcelles ou 21 domaines où il y a eu des échantillons de prix. All over France, from sandy soil to very heavy loam tillage and tone, and from all plants you can think about. Donc, dans des parcelles dans toute la France, avec tout type de sol, depuis des sols très sableux jusqu'à des sols très lourds en argile, etc. And half had been wine
and the other half had all other cultures. Et donc c'était moitié sur de la vigne et moitié sur toutes sortes d'autres cultures. And what do we see? Et qu'est-ce qu'on voit? Question. Green is again without the preparations. Blue is with 1 time the preparations to 3 times the preparations. And what do we see again? We see exactly the same. Donc on voit la même chose, vert c'est sans les préparations, bleu c'est les préparations 1 à 3 fois par an et on voit la même chose. With preparations, we have higher amounts in all functional groups. Donc avec les préparations, on a des taux plus élevés dans quasiment tous les groupes fonctionnels. And again, we have significant and high significant results in statistics. Et les statistiques sont significatives à très significatives dans la majorité des cas. Farmers have often the question, 1 time I must spray the preparations to get the certification of biodynamic. Does it have an advantage when I spray more? Donc les paysans ont souvent cette question-là. Il faut pulvériser au moins une fois pour avoir la certification Déméter. Est-ce qu'il y a un intérêt de faire davantage de passages? So there's an experiment in Darmstadt from the Forschungsring. Donc il y a une expérimentation en cours au Forschungsring, qui est le cercle de recherche à Darmstadt en Allemagne. And what do we see? Blue is extensive 1 time, red is 3 times both spray Et preparations. donc là, qu'est-ce qu'on voit? En bleu, c'est la biodynamie, on va dire, de base, un passage, et en rouge, c'est 3 passages de préparation. Both preparation, Jürgen. Both preparations. Donc les 2 préparations, 500 et 501. 3 fois 500 et 300 en manuel. Et 3 fois 5 silice. C'est pas l'inverse, là, extensif, j'ai pas trop compris. Hmm? C'est pas l'inverse, non? Non, l'extensif, c'est moins, du coup. L'extensif, c'est moins, et intensif. La rouge, c'est intensif, et la bleue, c'est extensif. Extensif, c'est 1 fois en Bouse de corne, bouse de corne et 1 fois en silice. silice de corne. Okay, what do we see again? With more intense the preparations, we have higher amounts than when we don't have. Donc on voit qu'une pratique intensive des préparations augmente encore les taux de ces indicateurs. Only 2 times we have more or less the same, but the other we have more. Donc il n'y a que 2 fois où on retrouve à peu près la même chose, mais partout ailleurs, ça augmente. And we have again, scientific, this is really important, we have significant differences. Et donc encore une fois, ce qui est important ici, c'est qu'on a des résultats statistiquement significatifs, avec le nombre de parcelles qui permettent ça, quoi. Quelle est la signification du T? Ah, the trend. Trend, that's not 1 to 20, it's 1 to 10. Donc c'est So moins, it's not the level is less high. ça veut dire que c'est une tendance, en fait, trend. Et donc c'est pas aussi fort en termes de significativité. C'est less fort. Okay, then we have 1 experiment more, and this is Geisenheim. Donc on a un essai en plus à Geisenheim, en Allemagne. And what do we see now? Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? We see green again, organic, and red we have organic with the spray preparations on manure and on silica. Donc on retrouve en vert la bio et en rouge la bio avec les préparations biodynamiques. And we have no significance. Et il n'y a aucune... donc les résultats n'ont pas de petites étoiles, ils ne sont pas significatifs, déjà. But results who are not in the way you want to have of your thing first, they are mostly interesting. Et donc les résultats qui ne sont pas comme on aimerait qu'ils soient et qui sont un peu différents, et ben en fait ils sont très intéressants. And we know it's something special in Geisenheim because we have here 21 places in whole France and here 2 places in Germany,
and they go in another direction. Et donc on voit qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe dans cet endroit particulier à Geisenheim, parce que partout ailleurs, 21 parcelles en France et 2 autres lieux en Allemagne, là il y a partout la même tendance, il y a juste là que c'est différent. And when we look at Geisenheim, what is special there? It's that in every second year, about plants with leguminous in a height from 1 meter is worked in the ground. Donc qu'est-ce qu'on voit dans les pratiques à Geisenheim, c'est que tous les 2 ans, il y a une légumineuse, un engrais vert, green manure, un engrais vert qui est poussé jusqu'à 1 mètre et ensuite qui est incorporé au sol. So we have a high level of nitrogen and other substances in the soil, and in half of the years, the nitrogen content in the leaves is higher in organic and biodynamic compared to the conventional. Donc on a un apport important d'azote et d'autres nutriments dans le sol tous les 2 ans, et ça se traduit par, can you say again, L'azote dans les feuilles est plus important. what happens in the... Yes, in the leaves. In the leaves, you have more nitrogen in organic and biodynamic than in conventional. Donc avec ces pratiques d'engrais verts, on retrouve plus d'azote dans les feuilles des vignes en bio et en biodynamique par rapport au conventionnel. So you have a special situation, and we expect that the plant, or we know that the plant can increase the bacteria and fungi who are good for them for growing. Donc on a une situation particulière parce ici, et on sait que les plantes sont capables de stimuler et d'augmenter les bactéries et les champignons qui lui sont favorables en cas de besoin. And we expect that the growth conditions here are too strong for the plant, so the plant will select not the bacteria and fungi who help grow more vigorous, but to help to grow more in a good way. Donc on s'attend ici, vu qu'on a des conditions de croissance très favorables, que les plantes ne stimulent pas le développement des micro-organismes qui justement les aideraient à se développer. J'espère que je traduis correctement, que c'est compréhensible. So we expect a regulation effect from the plants. Donc on s'attend à en fait un effet régulateur des plantes. Okay, and when we look, then we find only 2 groups where we have no significant effect. Et on trouve 2 groupes où on n'a pas d'effet significatif. And maybe you remember, one group is abscissinsäure, Donc peut-être vous rappelez, un groupe c'est l'acide abscisique and the other group is salicylsäure. et l'acide salicylique. That's exactly the same group where the content was very low in the preparation. Et c'est exactement les mêmes groupes où, dans l'analyse de la composition des préparations, on avait également des niveaux qui étaient bas. So we found back the structure from the preparations by the effect in the soil. Donc on retrouve la composition dans les préparations qui se retrouve dans le sol, en fait. Le même spectre. So if we go further on this slide, we see, okay, the field trials, do they have more plant growth promoting microorganisms? We found this in Frankenhausen, we found this on 21 places in France, we found this in Darmstadt, in sensitivity, and we found it not in Geisenheim, but we have a hypothesis why this is different. Donc si on revient, donc on voit bien que dans les essais de terrain, sur les 3 sites Frankenhausen, les 21 parcelles en France et à Darmstadt, on va retrouver ces micro-organismes promoteurs de la croissance dans les sols. On ne les retrouve pas à Geisenheim, mais on a une hypothèse sur le pourquoi à Geisenheim aussi. And we found back the structure in the preparations and the structure in the effect in the soil. Donc Low salicylic acid and low abscisic acid. Donc on retrouve la même structure, des mêmes profils de PGPM dans les préparations et dans les sols avec des niveaux bas d'acide salicylique et d'acide abscisique. The chief from the laboratory where we work together in Spain,
when we told him, oh, we expect an inoculation of the soil with plant growth promoting microorganisms with the biodynamic preparations, he said, then you must do a time row. So where you put, in the beginning you look at the control and application, and then after 2 weeks, after 4 weeks, after 6 weeks, always control with application, and you expect that it's increasing till a point and then it goes down. Donc le responsable du labo avec lequel on travaille en Espagne nous a dit, tiens, si vous voulez analyser ça plus avant, vous pourriez faire des séries temporelles et observer au moment du passage des préparations, 15 jours après, 1 mois après, 6 semaines après, etc. Et on peut s'attendre à obtenir une augmentation de ces PGPM jusqu'à un certain seuil, puis une diminution. That's what we expect. We expect it's going up, slowly going up, and then it's going down again. Donc on s'attend à une augmentation lente, puis une diminution. Il y a une question là est-ce qu'on peut savoir quel est le laboratoire avec lequel tu travailles en Espagne? C'est l'Espagne. B-Crop. C'est à Madrid ou No, it's at something worse. If you have Spain here, here's Madrid, it's here. But we must talk about Valence peut-être, non? Valencia. Valence, Yes, Valencia. Valence. That's what it's clearly described and you directly found. Cristalino. Okay, thank you. Okay, we looked at this. We looked at the time series and we found that the time series here, this is control, is this level, and all what you see in yellow, this is the effect for more plant growth promoted microorganisms by spraying the biodynamic preparations. Donc on a regardé ces séries temporelles. Là sur ce graphique, on voit le 0 en bas, c'est le témoin. En fait, c'est sans les préparations biodynamiques. Et ensuite, la partie jaune, c'est le pourcentage, c'est la différence de l'indice B-Crop sur les modalités qui ont reçu les préparations biodynamiques à 2, 4, 6, 8, 11 et 15 semaines après la pulvérisation. And we see the typical effect from an inoculation. Et on voit la structure typique d'une inoculation It goes up and then stays and goes down again. avec une augmentation, une phase où ça reste, puis ça redescend. So when we look at the time series, this time series is coherent. Donc quand on regarde la série temporelle, c'est cohérent. Now the microbiologist who worked with us, he said, oh, when we are so far, we must look if we have a colonization. Donc maintenant, les microbiologistes avec lesquels on travaille, on dit, maintenant qu'on en est là, on doit regarder s'il y a une colonisation. Pas seulement une inoculation, mais une colonisation du milieu. And that means we look not only at special functions, we look at all bacteria and fungi who are a lot in the preparation. And a lot is more than 1%. Donc ça veut dire qu'on ne regarde pas seulement à certains indicateurs ou paramètres. Functional groups. On ne regarde pas seulement ces groupes fonctionnels, mais on regarde précisément si les micro-organismes, les bactéries ou les champignons sont présents dans le sol et dans les préparations à des quantités significativement importantes, plus que 1%. The bacteria, this place was not so clear. So we look now at the bacteria and fungi who are more than 1% in the preparations, and we look if they are more in the soil. Donc on regarde les groupes de bactéries et de champignons qui sont présents à plus de 1% dans les préparations biodynamiques, si on les retrouve stimulés dans le sol. See, if it's more in the soil. And we looked this, and this was highly significant. Et on a regardé ça et on a vu que c'était aussi hautement significatif. And it was not only high significant, we had there for the bacteria the same time series. So it goes up toward week 8 and then goes down again. Donc on a regardé ça pour les différentes bactéries et on a, en plus du niveau très significatif, on a retrouvé la même
courbe temporelle, c'est-à-dire que the growth was in terms of quantity of biomass. No, quantity. Donc la quantité de bactéries augmentait au cours des premières semaines, puis diminuait à la fin de la série temporelle. So we found back also the structure of an inoculation. Donc on a retrouvé cette structure de l'inoculation. So the results show clearly that the biodynamic preparations are also an inoculation from the soil with plant growth promoting microorganisms. Donc les résultats de cette étude montrent clairement que les préparations biodynamiques sont notamment ou sont aussi une inoculation de plant growth, de micro-organismes promoteurs de la croissance des plantes. And we could publish this on a high level in scientific newspapers. Et on a pu publier ces résultats dans une revue de haut niveau. Bravo. Questions here? I must tell you now, a friend of mine, I told him this result, and he said to me, "Oh, the scientist in me that's great." Donc je vais vous raconter qu'un ami à moi à qui j'ai présenté ces résultats a dit bon, le scientifique en moi trouve ça super. But the biodynamic in me is a little bit, how do you say, traurig. Mais le biodynamiste en moi est un peu déçu, triste. And I asked him why, and he said, yes, Steiner, he told us about the preparations and told, you have the impression this is something very important. Et donc, je lui ai demandé, mais pourquoi tu es triste? Il a dit, ah oui, mais Steiner, il nous a parlé des préparations, il nous a dit que c'était quelque chose de très important, et tout ça. And when we look now, it's only an inoculation. Et quand on regarde maintenant, c'est seulement une inoculation. Therefore, yes. Non, il y a des choses supplémentaires. I told him that's not right. Et je lui ai dit, c'est pas juste. You know, when we only look at the level of living with the microbiome, Donc on regarde seulement au niveau du vivant avec le microbiome, en fait. and when you take meditation, Si on prend l'exemple de la méditation, and you look by meditation on the level of living, you found that you bring down blood pressure. et si on regarde au niveau, si on analyse, on observe une personne qui médite du point de vue biologique, du point de vue du vivant, on voit qu'il y a une baisse de la pression sanguine. And then you can say, oh, meditation is a blood pressure. Alors on pourrait dire, bah, en fait, la méditation, c'est juste une diminution de la pression sanguine. But this is not all. This is only on the level of living. Et c'est pas tout, en fait. Ça, c'est seulement au niveau du vivant, au niveau biologique. And I think that's here. We look here at the level of living, and we found here a reaction on this level. And we have much more levels where the preparations are working. Donc c'est la même chose ici. Si on regarde au niveau du vivant, on observe ces paramètres, mais il y a bien d'autres niveaux auxquels les préparations biodynamiques peuvent être actives. Questions still here? Oh. Yes, here, question. Du point de vue scientifique, on a seulement répondu à la question, on a posé la question, et la réponse est oui. Mais si on avait posé la question, est-ce que le paysage, est-ce que l'attitude, les bons gestes, on aurait obtenu aussi des résultats plus différents. Mais là, c'est la réponse que les préparations sont équivalentes à une biologation sans amener d'autres paramètres. Là, dans cette case. Donc, c'est juste... He says that from the scientifically speaking, this answered the question that was asked at the beginning, That's it. which was, were the preparation and inoculation of the soil? Yes, it is, but if you
have asked another question, like the effect of the farm organism of the landscape, you may have other responses. Then you ask other levels. And here we ask only the level of the living, and you get only on this level. Donc ça dépend du niveau auquel on s'adresse et de la question qu'on pose. Dans l'étude, si on avait introduit non pas un seul paramètre, c'est-à-dire mais 2, 3, 5, on a eu ça avec les cancers, donc ils refusaient, les cliniques anthroposophes, d'admettre les résultats, qu'il y avait des meilleurs résultats sur les cancers en leur faisant faire des ateliers, si ça poterie et tout ça, parce que c'était justement pas compatible, on n'arrivait pas à mesurer l'effet de ces ateliers. Puis maintenant, dans les hôpitaux, dans l'oncologie, on travaille justement là. On a introduit en fait ces facteurs psychiques parce qu'on a compris que ça, on ne peut pas les mesurer. Tout le monde a entendu ce qu'a dit monsieur ici? Oui? Non? Donc il a donné l'exemple de la recherche en médecine sur le cancer, où aujourd'hui on intègre peut-être davantage aussi de paramètres dans l'étude de la santé ou de la guérison du cancer, notamment des études qui vont prendre en compte par exemple des activités artistiques ou c'est ça que tu as cité, hein, qui sont difficiles de mesurer avec des paramètres analytiques classiques, mais qui peuvent quand même être prises en compte dans le cadre d'une démarche scientifique élargie, et que ça a mis du temps pour que ça se fasse. Oui. So, you understood? Okay. Okay. Now in the first moment we thought, okay. Il y a une question. Question? Tu parles fort, comme ça tout le monde t'entend dans la salle déjà? De présence des GPM dans les préparations biogéniques, la chose qui m'a le plus étonné, c'est le niveau de présence dans la 501, dans la silice de corne, qui est purement minérale. Est-ce qu'il y a un effet de la corne pour avoir des PGPM dans la 501, ou est-ce que la silice peut naturellement être contaminée par des PGPM? So what he's surprised to see that even in horn silica you have high level of some PGPMs. So where does it come from? Does it come from the horns, or does it come from some feature of the silica? Of course, we also were astonished, but the level of bacteria and fungi, only it's a percentage from the whole, and it's about 100 times less than in horn manure. And of course, it's not sterile, so you have bacteria and fungi in there. And we now try to understand better the process. So of course, we have following experiences, and we took the samples from the horn silica, from the oh, sorry. Donc oui, on a aussi été surpris de ces résultats au départ, de voir la présence de micro-organismes promoteurs de la croissance dans la silice de corne, mais il ne faut pas se tromper, les indices qui sont présentés sont des pourcentages, et donc en fait il y a quand même en quantité globale beaucoup moins de micro-organismes dans la silice de corne que dans la bouse de corne, avec un facteur 100 à peu près, donc c'est quand même beaucoup moins, et les essais se poursuivent aujourd'hui, notamment avec la silice. Enfin, il y a des essais qui continuent d'avoir lieu. Yes, we take samples from the soil, we take samples from the horns, we take samples from the manure, we take samples from the silica powder, and we take it before we grow it in the ground and afterwards, and we make the same in the fields, and so we make now a lot of experience that we understand better the way. Donc on prend en compte des échantillons de bouse, de corne, de silice, avant de les enterrer, après les avoir enterrés, une fois qu'on les a pulvérisés dans le sol, et voilà, pour essayer de comprendre un peu comment ça évolue dans le temps, tout ça. More questions? Ouais, c'est génial parce que là on touche le pondérable qui concerne la science, donc on a les résultats, mais on aurait fait les mêmes essais avec la cristallisation sensible, on verrait aussi des résultats magnifiques. Donc là on toucherait l'énergie, donc on a visiblement des effets positifs de la biodynamie. Est-ce que
par rapport au PGPM, la dynamisation de la préparation peut avoir une importance ou ça c'est neutre. On aurait pu juste diluer et dynamiser sans dynamiser. We have now a lot of questions. Everybody understands the questions? So we have now a lot of questions. And one question is when you have a substance like the manure, there are about 1% only active. And you have 60% dormant. Donc suite à tous ces essais, on a beaucoup de questions, notamment si on prend la bouse, only manure or whole manure. Donc si on prend de la bouse, on a à peu près seulement 1% des micro-organismes, des bactéries qui sont actifs et 60% qui sont dormants. Et les autres, the other percent? Dead off. Ouais, mort ou autre. And we expect when we put this manure, so the horn manure, when we put it in the warm water and we stir it 1 hour with a lot of oxygen, then we activate from 1% maybe to 10%. Et donc on s'attend par le fait de diluer la bouse de corne dans de l'eau qui est réchauffée, qui est oxygénée et de la dynamiser, de l'agiter pendant 1 heure avec de l'oxygène, etc., de passer ce taux de 1 à peu près peut-être 10% des micro-organismes actifs. You are finished? Yeah. Non, moi, la question que ça me pose, c'est que pour moi, l'effet, il n'est pas par l'apport de germes, il est par l'apport dynamique. Parce que si on fait une D6, on a les mêmes résultats. Et donc, l'effet sur l'effet inoculant et l'effet multipliant, il est dynamique, il n'est pas par l'apport de sport. Quoi. One question after the other. Une question après l'autre. Pardon. Une question après l'autre. So of course it's a question, how can it happen with homeopathy D6 like this? How can we get effect there? And we are happy if we understand one way a little bit. Donc bien Then sûr. we have much more questions, of course. Donc bien sûr, c'est une question que se posent certains avec l'efficacité des préparations qui sont dynamisées puis diluées de manière homéopathique jusqu'à obtenir des D5, des 6, des 10, etc. C'est une question après l'autre. On est déjà content d'avoir commencé à avoir un modèle de compréhension des préparations telles qu'elles sont utilisées habituellement. Et après, il y a plein d'autres questions. More questions to this point? Okay, then we go further. So now we have, the next question is, when we have an inoculation at our institute in Bonn, so I work at two universities. Donc je travaille dans 2 universités, à Bonn et à Kassel, et on a la question suivante. Maintenant qu'on a établi cette inoculation, they made an inoculation with 2 times 50 kilo of concentrate of bacteria. Ils ont fait du coup à l'université à Bonn une inoculation de 2 fois 50 kilos de 30 kilos. Ouais, 2 fois 15 kilos, donc 30 kilos en tout de concentré de concentrate of Les plant growth promoting microorganisms. de concentré de ces PGPM. And how can it happen that we get an effect with 200 grams and they need 30 kilos? Donc comment ça se fait que nous on a un effet avec 200 grammes de préparation appliquée alors que autrement ils en utilisent 30 kilos? The one is that we think that the production in the soil from the preparation make a high effective substance. Donc on s'attend, une des explications, ça serait que les préparations, quand elles sont dans le sol, elles ont un niveau de production qui est hautement efficace. Why? Pourquoi? Because the others at the institute with the 30 kilos, they look at the laboratory catalog and look, oh, this one is interesting and this one is interesting, and they buy the different cultures
and multiply them in the laboratory, and they bring it out. Alors pourquoi? On s'est demandé pourquoi ceux qui travaillent avec ces micro-organismes plus industriels au labo, ils regardent dans le catalogue, ils vont choisir telle et telle souche, ils vont les commander, ils vont les multiplier au laboratoire et ensuite ils vont les apporter au champ. And they know that one taxa is less working than 10 taxas. So they take 10 taxas, so different stems from bacteria. Et ils savent que une souche, un taxon travaillera moins, c'est moins efficace que 10, donc ils vont prendre 10 souches. But with the preparations, we don't have 10, we have 600. Mais avec les préparations, on n'en a pas 10, on en a 600. And they are not looked in the catalog, oh, maybe they were good together. They are well trained in the soil. Mais, et on n'a pas regardé dans le catalogue lesquelles étaient bonnes, mais on a un ensemble qui est cohérent et qui était déjà bien adapté au sol, ou qui s'est formé dans le sol, dans la terre. So we have a good team in the living. Donc on a une bonne équipe qui est issue du vivant. So we expect high effective substance in the preparation. Donc on s'attend à une efficacité importante des préparations. And maybe we have here the factor 10. Et peut-être qu'il est là, ce facteur 10. And then we have the plants who select the bacteria and fungi who are interesting for them. Et ensuite on a la plante qui choisit les bactéries et les champignons qui sont intéressantes pour elle. So maybe we have the factor 5. Et peut-être qu'ici on a encore un facteur 5. And then we have bacteria 1% and we stir it 1 hour and maybe then we have also the factor 10. Et là, on a encore un facteur quasiment 10 avec les bactéries qui sont en dormance dans la préparation et qui sont stimulées par la dynamisation dans l'eau chaude. And then we don't need 30 kilos. It's enough to have 300 grams or 100 grams. Et donc, peut-être on n'a pas besoin là, des 10 ou des 30 kilos, mais on peut se satisfaire de 100 à 200 grammes. So also in the biofilm, an inoculation is more effective than in dry substance. Donc aussi dans le biofilm, c'est-à-dire dans la structure colloïdale, dans la structure mouillée de l'eau dynamisée, on a plus d'efficacité que quand on applique les micro-organismes en poudre sec, déshydraté. So for the first time, we have now an effect model, how the preparations can work. Donc pour la première fois, on a pu établir un modèle d'efficacité des préparations biodynamiques. And yeah, this is the first time. Et ça, c'est la première fois. Well knowing that the effects are also on other levels. Tout en sachant que les effets peuvent être à d'autres niveaux également. But now we can talk with a colleague at university, and when he asks, "Oh, how are the preparations working? You have only 100 grams, and how can this work?" Then we can tell him, "Oh, we have the results here." Donc maintenant, on peut parler aux collègues à l'université et quand ils nous demandent mais comment peuvent fonctionner ces préparations avec juste 100 grammes, et ben on peut leur présenter ça, on peut expliquer, on a un modèle cohérent à présenter. Des questions? Okay. If you don't ask, I continue. Si vous ne demandez pas, je continue. So when we look at the first slide, we see clearly tools in biodynamic where we can enhance resilience from the plant and can the plant make stronger. Donc en revenant à cette première diapo, on voit comment la biodynamie peut améliorer la résilience des plantes. Okay. When you don't have questions, then I continue with EPS. This is an interesting point, I told you. Donc je vais continuer avec ces exopolysaccharides dont j'ai parlé précédemment. Yes. Exopolysaccharides. But first I tell you something about tracking. Mais je vais d'abord vous parler du tracking. Yes. On verra. And this is always interesting when you have results in science, when other working groups also have interesting results who goes in the same direction.
Donc ça, c'est toujours un aspect intéressant dans la pratique de la science quand on a d'autres groupes qui ont des résultats similaires, qui vont dans la même direction. And one part is that there is a very good scientist, it's Gabriele Berg. Et, She's high-level scientist microbiologist. et donc, je vais parler par exemple de Gabrielle Berg, qui est une scientifique très reconnue dans le domaine du microbiome. And she also made experiments about horn manure. Et elle fait aussi des essais sur la bouse de corne. And she made a tracking. That means she looked at the bacteria and fungi who are in the horn, and then looked again to the microbiome, bacteria and fungi in the soil. Et donc, elle fait ce tracking, ce suivi des micro-organismes qui sont d'abord dans la corne et elle va les observer dans le sol pour voir s'ils s'y trouvent également. And they found it back, the bacteria and fungi from the horn in the soil, but then in percentage from 2 to 6 or 7. Et donc, ils ont retrouvé, en effet, ces micro-organismes de la corne jusque dans le sol avec des pourcentages de 2 à 7%. So it's clearly from the 100 grams to 2 of 6% of the microbiome from soil, they are growing there and they have an effect. Donc, c'est clairement une filiation entre ce qui est présent dans la corne jusque dans le sol, jusqu'à représenter une quantité ou une biomasse de 2 à 7% du microbiome total. And the working group in Spain and in France, in Dijon, INRA, they found that the connections between bacteria and fungi, they are the strongest in the natural forest. Et donc, il y a aussi 2 groupes de travail en Espagne et en France, à l'INRA de Dijon, qui étudient les interactions entre les micro-organismes et les bactéries, entre les bactéries et les champignons, dans les sols. Et ils ont trouvé que le niveau d'interaction était supérieur ou optimal dans les écosystèmes de type forestier. And it's less in desert. Hein? In desert? Dans le désert. Non, à prairie. C'est moins à prairie, c'est moins agriculteur. At agriculture, so when you make wheat, and it's the lowest in wine. Donc ensuite, ce niveau d'interaction, l'indice qui décrit les interactions des champignons et des bactéries, il diminue depuis la forêt, où il est très élevé. Ensuite, la prairie, il est toujours élevé, mais un peu moins. Ensuite, dans les grandes cultures, il est plus bas, jusque se retrouver à un niveau très bas dans les vignes. And when they compared conventional, organic and biodynamic, the best connections and networking had biodynamic, and then organic, and then conventional. Et quand ils ont comparé du coup la structure de ces réseaux en comparant les systèmes conventionnels bio et biodynamiques en vigne, ils ont trouvé que ces réseaux étaient meilleurs, mieux structurés en biodynamie. Yes, in Spain. En Espagne. Okay, so far. And then we continue with EPS. And you ask directly if you have questions. On continue avec les EPS et vous posez des questions directes si vous en avez. We looked at the EPS and we found that the amount is in bacteria and fungi is higher in Darmstadt, in Frankenhausen and in France. Donc on a regardé ces polysaccharides et on a vu que les quantités étaient supérieures sur les 3 sites, les 2 sites en Allemagne et les 21 parcelles en France. The question now is, have this difference really in reality an importance? La question c'est, est-ce que cette différence, elle a une importance pratique? So we looked at vineyards, 4 vineyards in Burgund. Donc on a observé 4 vignobles en Bourgogne. And we analyzed the EPS there. Et on a analysé plus spécifiquement les EPS. And we found more EPS with the biodynamic preparations than without the preparation. Et on en a trouvé plus avec les préparations biodynamiques. So we found a significant on 4
fields, we found on 3 fields significant differences. Donc sur 4 parcelles, il y en a 3 sur lesquelles on a eu des résultats significatifs. So we have the effect with more EPS in the soil when we spray the preparation, Donc on a plus de ces polysaccharides dans les sols avec passage des préparations. and we had in 4 vineyards, we looked at the spade diagnose. I showed you this. We found also the effect from the EPS in the structure of the soil. Et donc on a retrouvé dans 4 vignobles cette structure grâce aux analyses des profils de bêche. So the difference in the microbiome with EPS has an importance in the reality from the soil. Donc cette différence du microbiome à travers les EPS se traduit pratiquement dans la structure du sol. One thing more and then I stop. Encore une chose, après j'arrête. This we told, no problem. This I told you. Here, this I wanted to look. So, Vincent Masson, he was in a project in France where they looked how good are the bacteria and fungi connected in a network together. Donc Vincent Masson, il a fait partie de ce projet Ecovitisol où ils ont regardé la structure des bactéries et des champignons dans les sols. And the biodynamic had the best networking. Et on a dit les parcelles en biodynamie avaient le meilleur réseau. But Vincent had the question, the biodynamic farmers who taking part there, they make in different ways their preparations. Mais Vincent Masson avait cette question, les vignerons qui ont fait partie de cet essai, ils ont des différents types de pratiques biodynamiques. Il y a différentes façons de faire les préparations, de les dynamiser, de les stocker, etc. And he asked them, how do they make the preparations? Et il leur a du coup demandé comment est-ce qu'ils appliquent les préparations. And 17% made it not good like he thinks what good is. Et 17% n'avaient pas des bonnes pratiques de préparation selon les indicateurs de Vincent Masson. And 51% make it in a good way. Et 51% avaient des bonnes pratiques. And 32% made it in a good way. Et Very good. 32 avaient des très bonnes pratiques. When we look now together, how many who had a very good way to make the preparations get a good stage of networking in the soil? Donc en fait, ils ont essayé de croiser les résultats sur l'état biologique du sol avec les indicateurs sur les pratiques biodynamiques pour voir s'il y avait un lien entre est-ce que les parcelles qui étaient jugées, I developed a little bit what you said. Est-ce que les parcelles qui étaient jugées comme étant un bon état biologique étaient corrélées au fait d'avoir des bonnes pratiques biodynamiques? That's it. And when we look at the good networking places, then we have 41% who made it in a very good way and only 5% who made it in a not good way. Donc lorsqu'on regarde parmi le sous-groupe de parcelles qui avaient un très bon état biologique et des bons réseaux de bactéries et de champignons, il y a 41% des vignerons qui avaient des pratiques jugées très bonnes. When we look at the places where the networking was not good in the soil, et quand on regarde du coup le groupe, les endroits où les structures du réseau microbiologique étaient moins bonnes, then we found that only 40% made it in a very good way, but 43% made it in a bad way. So 8 times more than in the good connection. Donc dans ce sous-groupe où il y avait des sols moins bons, on retrouve seulement 14% qui avaient des bonnes pratiques biodynamiques, par contre 43% qui avaient des pratiques jugées moins bonnes, à savoir 8 fois plus que dans le premier groupe. So we see a clear correlation
the better they made the preparations to the way he think that it's good to make it, the better was the working from the preparation. Donc on voit une corrélation claire entre l'état des pratiques biodynamiques d'après les critères de Vincent Masson et la manière du coup dont cette biodynamie se traduit, est efficace en termes d'amélioration de l'état biologique du sol. This is for me the first time that I see results where we can clearly see when we make more input to the quality of the preparations, we clearly have more effect on the preparations in the world. Donc pour moi, c'est la première fois qu'on a des résultats qui montrent clairement que quand on améliore la qualité du travail avec les préparations, il y a une amélioration directement perceptible sur le sol. I think now it's enough. You have listened a lot and thank you for listening. Voilà, je pense que maintenant c'est assez. More questions? Gauthier, parle fort. Hein. Est-ce que vous pourriez refaire le lien, parce que vous avez parlé de micro-organismes, bactéries, champignons et de PGPM, comme si les deux c'était un peu la même chose, mais les PGPM ce ne sont pas des micro-organismes. Et c'est quoi le lien entre les deux? The question, I also have this question about PGPM, because you described PGPM as the microorganisms, but the indicators are the big crop. Yes, come back. No. Yes, all these are not. These are the different functional groups of the plant growth promoting microorganisms. Donc c'est ce qu'il appelle les groupes fonctionnels qui représentent, qui traduisent ces micro-organismes promoteurs de la croissance des plantes. You mean that these are indicators that shows that are directly correlated to the. This is the group of the plant growth promoting microorganisms. The PGPM. This is the group of the PGPM. So of the plant growth promoting microorganisms. These are the different functional groups of this. Donc ça, ce sont les différents groupes fonctionnels des. Fonctionnels que je comprends pas. They have functions, and the function is to produce auxine, and the function is to produce cytokinin, to produce EPS, and then you have them in the soil, and in the soil they produce EPS, and then this EPS helps to make a good structure in the soil, and you know this is the function. You look at groups, what they are doing. And they are the only one. These organisms are the only one to produce these. You can take more, but these are the important basics. What we got from the laboratory. Donc ces organismes, ils ont des fonctions. Leur fonction, c'est de produire ces hormones et ces différentes substances. Donc ce sont celles-ci qui sont mesurées par le labo. En fait, il y a des groupes de micro-organismes différents qui produisent par exemple, cette cytokinine, cette auxine, cette acide salicylique. Plusieurs micro-organismes font ce truc-là, et ce qu'il a étudié, c'est ces groupes de micro-organismes qui produisent un de ces indicateurs. Oui, c'est ça. Les micro-organismes. Est-ce que Olivier, tu peux nous aider? Non. On a des scientifiques microbiologistes là qui pourraient nous traduire en français mieux que moi. Qui ont certaines fonctions de produire certaines hormones. Et ces hormones, en fait, elles sont des analogues, elles sont proches d'hormones qui sont dans les plantes qui favorisent l'accroissement. Et donc, on catégorise un peu ces micro-organismes par la capacité à produire telle hormone ou telle hormone, donc les auxines, les cytokinines, les gibberellines. C'est plus ça. Donc là-dedans, il va y avoir plusieurs micro-organismes potentiels qui vont fabriquer des auxines, qui vont fabriquer des cytokinines. C'est parfois les mêmes,
parfois il y en a certains qui vont fabriquer plus qu'un seul groupe. C'est comme ça qu'on les catégorise. Là-dedans, il peut y en avoir 10, 20, 100, 50, et plein qu'on ne connaît pas. Je peux essayer de... Oui, La digestibilité des métaux. oui, et là, il a conservé que les catégories qui favorisaient pas, parce qu'il y a plein de catégories dans le sol. Il y a des catégories, ça va être la décomposition de telle chose, etc. Il a gardé que ceux qui favorisent la croissance des plantes, par rapport à l'ensemble de toutes les... Ça, c'est ce qu'on appelle des effets de promotion de croissance. Voilà. Ça, c'est les traits typiques, Ah oui. caractéristiques. Mais bien sûr, il y en a plein. It's in this way. It's clearer or not clear? It's very important. So it's a very So, in your study, you never looked directly at, you never did meta-genomics DNA sequencing to look at directly the microorganisms that are present. J'ai demandé si, du coup, dans l'étude, il n'avait jamais fait d'analyse PCR ou métagénomique pour analyser directement les bactéries et les champignons, les différents taxons qui pourraient être présents dans les préparations et dans le sol. Je sais qu'il y en a d'autres dans la salle qui travaillent là-dessus. yes, and we only analyze the taxa, so we know the taxa, and this one analyze costs 50 euros. If we want to know the metagenome, then we paid 1,000 euros. So this we couldn't do to pay and to analyze directly. So we can't say that 2% of the bacteria do this, gibberellin, they have the potential to do this. Because bacteria and fungi, they are changing a lot. And the same taxa, it may be they produce auxin of gibberellin, and the same taxa they can't do it. You know, this is difficult with bacteria and fungi. They change a lot. And so in our scientific article, we enhancement of curative plant growth promoting microorganisms mean they have the potential, but we don't know if they did it. So we must hear exactly, and this question helped to strange this point. Donc ils ont analysé, ils ont pu analyser seulement jusqu'à un certain niveau la nature des micro-organismes impliqués là-dedans. Ils ont analysé seulement jusqu'au niveau des taxons, qui est des grandes familles, des grandes branches. Ils sont pas allés plus loin parce que les analyses coûtent trop cher. Et que de toute façon il y a une dynamique et ça change beaucoup en fait les bactéries et les champignons les communautés, les dynamiques dans le sol. J'espère que j'ai bien compris. Et du coup c'est pas forcément pertinent d'aller aussi loin, c'est ça? Ou you would like to go to the level of the whole Now we make the woman we work together now. She first said, "Oh, that's not enough. That's not good," and we are working now together with her. And she says, "Okay, now we first make the taxa, and we have. If we found something interesting, then we make it with special samples that we make the metagenome, that we make the whole. But we can't do it with 500. So we just make a selection which are especially interesting, and then we really check, can they do this?" Donc, il travaille aujourd'hui avec une autre chercheuse qui est plus spécialisée dans ces domaines et qui au début était pas contente. Elle a dit c'est pas assez précis votre affaire, mais ils ont commencé du coup à travailler au niveau du taxon et sur certains taxons qui s'avèrent pertinents, ils pourront aller plus loin jusqu'à l'analyse métagénomique qui permet d'avoir une lecture complète de toutes les souches présentes. Ça c'est pour demain, après-demain. Martin, une question. Pourquoi sur la dernière ligne en bas, on a au niveau des analyses des chiffres qui explosent par rapport à d'autres? The question is why do you have very big data on the last line here? It's very high levels. This is something special. So it's a preparation. It's on silica from Feld. It's one special farm, and he said, "Oh, I have here now horn silica, very very fine, very powder,
And he told me, this is special, I want to know if this has an effect. Please, can you analyze this? Donc c'est une préparation de silice de corne un peu spéciale qui vient de cet endroit, Velden, et la personne qui l'a fait, elle a une façon de la faire très très fine. La farine, quoi. Et elle voulait savoir si c'était, elle disait c'est une très bonne préparation, est-ce que tu peux l'analyser? Voilà. And if you look exactly, it's a little bit crazy, we have more than 100%. Et si on regarde, c'est un peu fou parce qu'on a plus que 100% sur l'ensemble des lignes. That's why, because one bacteria can maybe produce gibberellin, but also can you produce EPS, or can you produce auxine. Et ça s'explique parce que une bactérie, par exemple, peut intervenir sur plusieurs des indicateurs. Dans votre livre de 2013, Pflanzenbau, il y avait le Fingerhut mit 501 gab es eine Synergie. Und ich habe das nie oft gelesen, davon mehr sagen, diese Synergie zwischen Fingerhut und 501. Okay, the question was, a long time ago in my last life, I read a book about the basics from biodynamic agriculture, from plant, how is the basics from plant growth in biodynamic agriculture. And there I developed implication from Horn Silica combined with Digitalis Purpurea. I developed this and we had a higher effect on special places when we have a strong vigor growth. Ist das alles übersetzt? Donc la question... Oui, c'était la question sur la digitale. Sur les bases de la culture biodynamique des plantes, dans lequel il parlait de choses, d'une synergie entre la 501 et l'extrait du digital. Et moi, ça m'intéressait parce que il y a déjà en 1922 des essais qui avaient été faits par Stracher. Donc, je posais la question sur cet effet de synergie entre la 501 et l'extrait du digital. Okay. Yes, we got this effect, but the problem was that Digitalis is high toxic for humans. And we should use a high amount. And I can't say to the farmers, use Digitalis, so we try to find something else who is not so toxic for farmers, and we didn't found it for the field. Donc we found it in pots, but not for the field. Donc on avait bien un effet qui se dégageait, mais le problème c'est que la digitale est hautement toxique pour l'humain et qu'il fallait quand même en utiliser des quantités significatives. Donc on pouvait pas recommander ça pour une application courante. Donc ils ont cherché d'autres choses, mais ils ont pas vraiment trouvé qui soit efficace au champ. Ils ont trouvé des choses en laboratoire, mais pas au champ. Ok. You have more questions? Je pense que c'était Swazig m'a dit que c'était trop. C'est fini les questions parce que le temps passe, n'est-ce pas? Oui. S'il y a des questions, on peut continuer en private. C'est beaucoup.